Alors pour le premier spectacle, vous êtes monté sur scène. Est-ce que faire l'acteur, ça vous démangeait? Alors, moi, j'ai un parcours particulier qui est que j'ai commencé le théâtre, je voulais être acteur. Donc, j'ai fait le conservatoire comme acteur. Et puis, très vite, j'ai dirigé mes camarades. Et en sortant du conservatoire, finalement, j'ai eu la chance, c'est une chance magnifique, de vivre une vie pleine de metteurs en scène, très sollicité, très demandé pendant une quinzaine d'années. Et puis, à un moment donné, j'avais un peu mis de côté mon activité d'acteur. J'ai eu envie d'y retourner parce que je trouvais que c'était important pour nourrir ma pratique de metteur en scène aussi, de revenir au plateau. Et à ce moment-là, j'ai travaillé avec d'autres metteurs en scène. C'est vrai que depuis 5-6 ans, pour moi, être sur le plateau, c'est aussi important que mettre en scène. Et alors, je trouvais que ça avait du sens, en arrivant ici, de pouvoir d'une certaine manière me présenter au public, qui ne me connaissait pas si bien que ça, en m'exposant, en me surexposant sur la scène de théâtre. Et Clôture de l'amour ou Répétition, où je suis Fassbinder, puisque cette année, finalement, j'aurais été 3 fois sur les plateaux de théâtre. Je ne vais pas les encombrer tant que ça, hein. Les autres années, j'y serai moins. Ça me permettait aussi de créer un rapport particulier au public. C'est-à-dire, je trouve que la direction d'un théâtre, elle doit s'incarner aussi. C'est-à-dire que le directeur doit être reconnaissable par le public. Donc, sur la première année, être à plusieurs reprises sur les plateaux, en dehors du plaisir que ça me procure, de porter la parole d'auteurs contemporains comme en l'occurrence Pascal Rambert et Falk Richter, c'était une manière aussi de me présenter au public strasbourgeois, et de me présenter, je dirais, dans des formes qui sont des formes gonflées, puisque Clôture de l'amour, Répétition, où je suis Fassbinder, sont vraiment des spectacles culottés, on va dire, généreux et culottés. Donc c'était important de commencer par là. Donc vous êtes le fils du cinéaste Jean-Pierre Mocky et de l'actrice Véronique Nordet, deux noms importants tout de même dans la culture française. Que vous ont légué vos parents sur le plan artistique ? Alors c'est compliqué parce que quand on parle d'héritage, quand j'avais jusqu'à 15 ans, je voulais faire tout sauf le métier que faisaient mes parents, hein. Donc la question de l'héritage, je voulais surtout qu'ils me lèguent rien du tout et que je puisse construire mon chemin par moi-même. Après, pour l'anecdote, je suis parti en Angleterre pour apprendre l'anglais. Là-bas, j'ai découvert à Oxford le théâtre, donc j'ai découvert le théâtre loin de mes parents. Et je suis revenu en France ensuite en disant voilà ce que je veux faire. J'ai commencé à prendre des cours par moi-même. J'étais pas satisfait. Je suis revenu voir ma mère et je lui ai dit je trouve personne pour m'enseigner le théâtre comme je le veux. Est-ce que tu veux bien le faire toi? Donc ça c'était assez beau puisque c'est finalement mes 2-3 premières années d'apprentissage de mon métier de comédien. J'ai été formé par ma mère, donc et aujourd'hui ce qui est amusant c'est que je lui rends l'appareil d'une certaine manière puisqu'elle joue souvent dans mes spectacles. Donc le rapport fils-mère, apprenant, prof-élève, c'est presque inversé à un moment donné. Après c'est compliqué de dire ça parce qu'à la fois, donc ma mère m'a transmis des outils très très importants dans ma pratique d'acteur notamment. La mise en scène, je l'ai apprise ailleurs. On a besoin de tracer son propre chemin. Donc je suis un acteur très différent de l'actrice qui est ma mère. En même temps, elle m'a amené énormément de choses. Mon père, c'est un peu différent puisque je pense que volontairement ou involontairement, je sais pas quoi, je voulais pas être sur le même territoire que lui. Lui, il est très loin du théâtre. Mon père, il est vraiment sur le cinéma. Moi, j'ai jamais eu le désir de faire du cinéma. Pour moi, c'est vraiment un autre territoire qui m'attire moins. Donc, ça, c'est bien aussi. Donc, on n'a jamais été en concurrence, on va dire, puisqu'on est sur 2 domaines très différents. Après, on pourrait dire que peut-être ce qui me caractérise et ce qui me relie d'une certaine manière au chemin de mon père, c'est qu'il a toujours eu un rapport assez boulimique
au travail. Il a toujours beaucoup tourné. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans la suractivité tout le temps. Donc, voilà, ça doit nous amener une ressemblance. Après, artistiquement, je pense qu'on est à des antipodes. Voilà, moi, je respecte beaucoup ce qu'il fait, lui aussi, je pense, mais on n'est pas du tout sur les mêmes chemins, ce qui est plutôt pas mal, je crois. Ça permet de ne pas mélanger les torchons et les serviettes. On va revenir sur votre rencontre avec le théâtre. Vous dites justement que vous avez essayé de vous éloigner un petit peu de votre famille et de l'apprendre à l'extérieur. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Je crois qu'on est tous comme ça. Hein. Si on est fils de dentiste, on veut faire tout sauf dentiste. Si on est fils de charcutier, on veut faire tout sauf charcutier. Alors parfois, on arrive à échapper à ça et puis parfois pas, souvent pas. Peut-être. En tout cas, je dirais dans le début de mon chemin, c'était très très important. Je disais jamais, par exemple, que j'étais le fils de mon père et de ma mère. D'ailleurs, j'ai pas pris le nom de mon père comme nom d'artiste. C'était très important pour moi de construire mon propre chemin. Voilà, pour aussi être. C'est pas facile d'être. On croit que c'est facile souvent d'être fils d'eux parce que il y a plutôt plus d'obstacles que de choses qui aident. Parce que si vous vous faites pistonner par vos parents, vous êtes dans un rapport où vous n'avez pas de légitimité propre, et vous le savez, et ça vous poursuit tout au long de votre chemin. Et si vous ne vous faites pas pistonner par vos parents, ce qui était mon cas, vous êtes parfois dans des trucs un peu compliqués parce que dès que quelqu'un vous dit mais tu serais pas le fils d'eux, vous dites non, je suis pas du tout le fils d'eux, etc. C'est compliqué. En tout cas, et en même temps, ce qui est assez marrant, c'est que si on regarde dans l'histoire de l'art en général, très souvent, je parle pas du cinéma, mais je parle par exemple du cirque. Le cirque, c'est des familles. C'est-à-dire qu'on se transmet de père en fils, de mère en fille, les outils. Les peintres, ça a souvent été ça aussi, ou les sculpteurs. Donc, en tout cas, il y a une forme d'évidence qu'on se transmette le savoir de famille en famille. Après, je dirais, j'ai fait attention de pouvoir arriver à tracer ma propre route. C'était très très important. Donc, par exemple, j'ai commencé à étudier l'art dramatique avec ma mère et puis au bout de 2 ans et demi, elle m'a foutu à la porte du laboratoire d'art dramatique qu'elle dirigeait en me disant il faut que tu ailles apprendre ailleurs d'autres choses, il faut que tu ailles oublier ce que je t'ai appris moi, que tu ailles te confronter à d'autres pratiques et ça c'était très bien par exemple pour pouvoir trouver sa propre singularité, son propre chemin. Un chemin d'artiste, c'est un chemin de singularité. On devient quelqu'un d'un peu intéressant si on est arrivé à pas être dans l'imitation, mais à être dans sa propre voie. Donc ça passe par aller, par larguer les amarres un certain nombre de fois dans son chemin. Et voilà.